mes chers amis. Alors, comme moi, vous avez dû vous en rendre compte, on nous parle plus que jamais d'écologie en France. Alors, de l'écologie à toutes les sauces, évidemment. Nous avons de l'écologie par-ci, de l'écologie par-là, de l'écologie en veux-tu, en voilà. Bon, très bien. Alors seulement, moi, ce que je constate, c'est que depuis 30 ans, voire 40 ans, les écologistes ne nous ont pas servi à grand-chose en France, à part à nous pondre des taxes et des taxes. Hein. Ça, ils connaissent bien. L'écologie punitive, ils connaissent très très bien. Hein. Mais par contre, l'écologie utile... alors par exemple, justement, en parlant d'écologie utile, j'ai une petite idée écologique à soumettre à notre ministre des champs de pâquerettes et des oiseaux qui chantent. J'ai nommé Madame Pompili. Madame Pompili qui, à mes yeux, est un peu une sorte de ministre fantôme, n'est-ce pas? Puisque, écoutez, la dernière fois que je l'ai vue sur une chaîne de télévision, je pense qu'elle n'était pas encore ministre. Donc elle était toujours dans son parti des Verts. Alors, depuis qu'elle est ministre, je crois que je ne l'ai pas revue. Par contre, par contre je l'ai vue dimanche 24 avril au soir, en train de se trémousser sous la tour Eiffel, où elle nous a montré son déhanché très cadencé. C'était parfait. Bon, en tout cas, elle était très contente de la victoire de son patron, M. Macron, et elle nous l'a montré. Alors, moi j'ai une petite idée écologique pour Madame Pompili. Hein. Par exemple, regardez. Vous voyez mes amis, ça, c'est le volume de papier pour ma boîte aux lettres pour 2 jours. Pour 2 jours. Regardez-moi ça, ce bazar. D'accord? Alors, je crois qu'en matière d'écologie, on peut faire mieux. Hein, parce que tout ce papier usé, excusez-moi, mais dites-moi combien d'arbres il faut abattre pour produire tout ce papier, hein, que personne ne lit d'ailleurs. Car en général, toute cette paperasse finit à la poubelle, hein, personne ne la lit. Alors, c'est en général des prospectus d'ordre alimentaire, bien sûr, puisque dans ce pays, vous avez une profusion de nourriture démente, dont bien souvent la moitié passe à la poubelle, alors que dans plein de parties du monde, il y a des gens qui n'ont même pas un bout de pain pour se nourrir. Donc c'est super. Alors, écoutez, Madame Pompili, si vous m'écoutez, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour nous débarrasser de toute cette paperasse hein, dans la boîte aux lettres. Parce que ça nous éviterait d'abattre des arbres déjà pour créer du papier, et puis aussi d'user des encres toutes plus nocives les unes que les autres, qui contiennent des substances toxiques, chimiques, des métaux lourds, etc. etc. Donc, si vous daignez apparaître à la télévision, venez nous expliquer quel est votre projet écologique pour nous débarrasser de cette pollution. Vous voyez, là, ça serait de l'écologie utile pour le coup. Et pas créer des taxes et des taxes voilà, pour empoisonner les gens, pour les prendre à la gorge, hein, comme d'habitude. Parce que déjà, ils sont pressés comme des citrons, les Français. Mais on continue de les presser, Et à un moment donné, à force de presser le citron, il n'y a plus de jus. Hein. Donc, donc méfiez-vous quand même. Hein. Voilà, donc Madame Pompili, qu'est-ce qu'on fait de toute cette paperasse? Vous avez une solution pour sauver les forêts, éviter de les abattre pour nous faire toutes ces publicités qui de toute façon n'intéressent personne et qui, comme je vous l'ai dit, passent à la poubelle dès qu'on les reçoit. Enfin, dans mon cas, elles passent à la poubelle. Hein. Je ne vais pas m'amuser à lire tout ça. Bref, voilà. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, vu que vous avez fini votre danse sous la tour Eiffel, maintenant, avant que quelqu'un d'autre soit nommé à votre place dans le nouveau gouvernement fantôme de M. Macron, veuillez nous expliquer ce que vous comptez faire. Oui, parce qu'en fait, je parle de gouvernement fantôme, parce qu'effectivement, je n'ai jamais vu un gouvernement si fantomatique que l'actuel. Franchement, je défie quiconque de me donner la liste des ministres de ce gouvernement. Alors, à part M. Castex, franchement, les autres, est-ce que vous savez qui est ministre de quoi en ce moment? Alors là, par contre, Macron, on le voit tous les jours, toutes les semaines, tous les matins, tous les soirs, on le voit partout, lui. Hein. Alors, on a bien compris que, de toute façon, il voulait être le centre de l'attention et briller plus que les autres. Donc forcément, du coup, son gouvernement devient presque fantôme, puisque il ne faut surtout pas que les autres viennent à la télé et lui faire de l'ombre. D'ailleurs, à mon sens, je pense qu'il a dû virer un peu M. Édouard Philippe à l'époque à cause de ça. Parce qu'il devait commencer à lui faire un peu d'ombre. Or, M. Macron ne supporte pas que les autres brillent plus que lui, puisqu'il est tellement imbu de sa personne, qu'il faut qu'il reste en toutes circonstances l'étoile flamboyante, n'est-ce pas?
Alors bah là, il nous a mis Castex, hein, donc maintenant il est tranquille, il peut briller, hein, il n'y a pas de problème. Et puis comme en ce moment c'est la course au pari pour savoir qui il va nommer Premier ministre ou Première ministre d'ailleurs, bah écoutez, moi je peux déjà vous donner une indication, c'est qu'il va forcément nommer quelqu'un qui a le charisme d'une huître, hein, puisque il ne pourra pas nommer quelqu'un qui soit, comme je vous l'ai dit, plus brillant que lui, sinon il ne supporterait pas, hein. Son orgueil en prendrait un coup, ce serait terrible pour lui, hein. Bon bah écoutez, voilà, on verra si j'avais raison dans quelques temps, et puis bah, voilà. Et puis donc Madame Pompili, n'oubliez pas de nous répondre, hein, sur la paperasserie, là, si vous savez ce qu'on peut en faire, pour éviter voilà, d'abattre des arbres, et puis d'user des litres et des litres d'encre pour rien, ça serait génial pour la planète. Et puis je voudrais quand même aussi vous dire, pendant que j'en ai l'occasion, que c'est bien de faire de l'écologie punitive en permanence, mais je vous signale que la France a un des meilleurs bilans écologiques au monde. Au monde. Alors c'est bien de nous demander toujours des efforts, mais on en fait déjà pas mal. Et je pense qu'on pourrait demander aussi aux Chinois, aux Américains, et puis à nos voisins allemands aussi de faire quelques efforts en matière d'écologie. Ça serait pas mal, parce qu'il ne faut pas toujours que ça soit les mêmes qui fassent des efforts et les autres qui se reposent, vous voyez. Voilà. Donc c'était mon petit message du jour, très, très écologique, lui aussi. Allez les amis, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!